Bonjour, je reviens vers vous au sujet d'une peur. C'est une peur dont on ne parle pas souvent, en tout cas c'est pas celle dont on parle le plus, euh, et qui est pourtant en train d'affecter pas mal de femmes, et notamment des mères de famille, puisqu'il s'agit de la peur et du blocage qu'ont les mères de famille qui se sont dévouées pendant les dernières années de leur vie à élever leurs enfants, à s'occuper de leur foyer et à, et à, et à soutenir leur conjoint, en fait. Cette peur-là, c'est la peur quand les enfants s'en vont. Quand les enfants s'en vont, quand ils commencent à devenir autonomes, et alors ça dépend des âges, mais en général c'est entre 14 16 ans, ils commencent à devenir indépendants. Et alors, il y a plusieurs cas de figure, soit la mère a continué à travailler, et là effectivement elle peut se raccrocher sur son activité professionnelle, si tant est qu'elle s'y épanouisse. Et puis il y a toutes les mamans qui ont vraiment voué à leur foyer, à l'éducation des enfants, à leur famille, l'intégralité de ces dernières années de leur vie. Et qui du coup n'ont pas d'activité professionnelle, n'ont pas forcément de hobby. Des femmes qui se sont en fait oubliées. Et je voudrais revenir sur ce point car il y a vraiment de plus en plus de femmes qui souffrent et qui restent bloquées donc à cette étape. Je m'appelle Béatrice Sebag, j'ai 54 ans. Je suis auteure, blogueuse et coach émotionnel, hypnose et énergie. Moi aussi, j'ai vécu cette période délicate euh, quand les enfants partent, en fait. Et elle m'a particulièrement marquée parce que mon fils est parti très jeune. En fait, il est parti à ses 14 ans vivre chez son père à 900 kilomètres de là. Et là, je vous avoue que je me suis sentie vraiment perdue. J'avais des amis qui, à ce moment, ne vivaient pas cette situation-là et qui ne comprenaient pas. D'ailleurs, elles ne comprenaient même pas pourquoi j'avais laissé partir mon enfant. Euh, voilà, parce qu'elles ne l'auraient pas fait pour des raisons qui me sont chères. Et j'ai laissé partir effectivement mon fils pour avoir une expérience de vie avec son père. Et, mais je vous avoue que j'ai sombré. J'ai sombré, je me suis retrouvée seule chez moi. Alors effectivement, je travaillais, mais je ne m'épanouissais plus dans mon emploi et j'ai vraiment sombré. J'ai vraiment sombré dans la déprime. Et ça a vraiment été la première fois que mon corps m'a lâché d'ailleurs. Mon corps m'a lâché. J'ai fait une hypothyroïdite, qui est une hypothyroïde aiguë, c'est ça. Et puis j'ai dû prendre, j'ai dû me, me forcer en fait, me résoudre. J'ai dû me résoudre à prendre des antidépresseurs parce que là vraiment, voilà, plus rien à, voilà. En fait, je ne trouvais plus de sens à ma vie. Et c'est vrai que cette période, en général, en France, les enfants partent entre 19 et 24 ans. Et moi, mon fils est parti très tôt. Donc voilà. Donc moi, j'ai continué à chercher, même la mort dans l'âme, même avec plus aucune énergie, avec plus aucun avenir, plus de sens à ma vie. J'ai quand même continué à chercher, à trouver des solutions pour m'en sortir, et j'ai frappé à toutes les portes. Quelques années plus tard, mes amis, celles donc même les mêmes qui ne comprenaient pas en fait ce qui m'arrivait quelques années auparavant, sont revenus vers moi parce que elles arrivaient à cette période où les enfants sont grands et s'en vont. Et effectivement, elles sont revenues vers moi pour me demander comment j'avais fait pour sortir de ce tunnel. Voilà. Donc c'est un sujet sur lequel je vais revenir parce qu'il est important. Ça peut vraiment créer des désastres et des blocages dans tous les domaines de la vie de la femme, impacter son couple, impacter sa santé, impacter sa vie professionnelle. Et, euh, et donc, moi, j'ai créé une solution, une méthode avec mon programme Libre et Sereine au quotidien et je vous en parle bientôt. Je vous laisse y réfléchir pour l'instant et savoir si vous avez besoin de conseils ou d'aide à ce sujet.
Et je reviendrai tout bientôt vers vous avec ma méthode libre et sereine au quotidien. Merci, à tout bientôt. Ciao, ciao.